Et oui, Julia, on se retrouve en cuisine pour une deuxième recette. Recette avec Perrine. Ça va, Perrine? Ça va. Tu peux stresser, Un petit peu. Bon alors, Perrine, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait comme recette Donc aujourd'hui, pour Noël, pour faire un petit dessert léger, on va dire, entre guillemets, faire un petit moelleux au chocolat avec une petite boule de glace. Ouais. Et à ce moment-là, quitte que la personne puisse faire des petites gaufres ou autre, ou rajouter un petit ingrédient en plus. Okay. Après, moi, de mon côté, j'aime bien le chaud-froid. Donc voilà. La glace et après, le chocolat. une personne peut mettre de la chantilly, il fait ce que bon veut. Ouais. Et donc voilà. Et puis à ce moment-là, c'est pour ça il faut qu'il soit fondant au lieu d'être moelleux. Donc il va falloir surtout faire attention à la cuisson. Donc c'est une recette assez simple et facile et rapide à faire. Mais surtout, lors de la cuisson, rester derrière le four parce que ça dure que 10 minutes. Donc ça va vite. Voilà, ça va très vite. Donc il faut faire attention. Si on veut qu'il soit fondant, après, sinon, il sera moelleux, il sera bien cuit, on va dire. Donc, ok. Voilà. Alors, Lucille, viens vers nous. On se rapproche donc de tous nos ingrédients. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Donc, il faudra 300 g de chocolat. 300 g de chocolat. Chocolat noir, chocolat au lait? Après, moi, là, j'ai mis chocolat noir. Donc, chacun fait ce qui... Bon, pour moi, après, chocolat au lait aussi. Après, chocolat blanc, j'ai jamais testé. Non, donc, je sais pas si à la cuisson, ça va être faisable. Je peux pas parier sur ça. Avec 250 g de beurre que nous allons faire fondre les deux dans la casserole. Donc, on va commencer par ça. Comme ça, le chocolat aura attendre un petit peu de refroidir par derrière. Et de là, on aura notre deuxième préparation. Donc, on mettra 8 œufs. Ah oui. Oui. Allez, hein. Oui, je pense qu'il va en avoir une bonne consistance. Donc, c'est pour ça, même moi, il faut que je revoie un peu mes quantités par rapport au ramequin. Donc, voilà. Avec 300 g de sucre glace et 125 g de farine. On mélangera tout ça et après, on mélangera les deux mixtures ensemble pour pouvoir après faire cuire nos fondants. Ok, alors on y va. Les étapes, par quoi on commence? Où est-ce que je peux t'aider? Dis-moi tout. Après, sinon, casse le... Allez, je casse le chocolat. Ouais, casse le chocolat, au pire, il m'en faudra 300 g. Alors, c'est important justement de le casser pour qu'il fonde uniformément. Parce que le chocolat, c'est très fragile et c'est très caractériel. Donc, si vous voulez éviter qu'il bloque, il faut toujours le faire cuire avec de la matière grasse pour justement... Je te le mets où? Pose-le là, comme ça. Pour éviter justement qu'il bloque. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, c'est vrai que j'avais le chocolat qui bloquait, j'étais obligé de rajouter du beurre pour le récupérer. C'est pas toujours... On l'a vu avec les 250 g qu'il y a, on a de quoi faire. Hein. Ah ben voilà, ça y est, c'est fini. Elle avait dit la moitié de la plaquette. C'est la moitié de la plaquette. Voilà, hein. On est bon. On est bon. Parfait. Hop, je mets ça là. Donc voilà, pendant ce temps-là... Et donc ça, on fait chauffer. À faire fondre. Est-ce qu'on fait chauffer à feu fort, à feu doux? À feu doux. Après, on reste aussi quand même à côté. Ouais. Après, ma plaque, je sais qu'elle va vite, donc je vais faire attention. Et donc, on fait ça chauffer tranquillement, on fait fondre tranquillement le beurre et le chocolat. Donc là, le chocolat est quasiment fondu. Oui, faire attention surtout qu'il ne brûle pas non plus, parce que ça, dès qu'il est parti, ça va vite. Donc voilà. Hop. Comme ça, on va le laisser refroidir un petit peu. On va voir s'il ne reste plus de beurre. Allez, hop. Voilà. Comme ça, dans ce cas-là, il est temps de refroidir un petit peu. On le réserve et il refroidit. Voilà, comme ça, dans ce temps-là, on peut préparer le reste. Alors, c'est quoi la suite justement de la recette? Qu'est-ce qu'on fait après, maintenant? Donc, on va casser nos 8 œufs. Ouais. Eh bien, Lucille, viens te mettre entre nous. Moi, je suis assistant. Voilà. Ce sont des œufs. Mais par contre, moi, je les casse pas. Je suis pas doué pour ça. Donc, je te les donne si tu veux. Ouais. Et après, je mets à la poubelle. Ouais. Mais je suis pas doué pour ça. ça. Après, je vais les mettre dans mon petit bol pour après pouvoir les mettre dans mon compost. C'est ça. Voilà, oui, les vrai, compost. Voilà. Toc. Donc, on avait dit 8. Donc là... Fais attention parce que j'ai un plan de travail qui est en pente. Qui est pas droit. Astuce. Qui est pas droit. Hop, voilà. On va tenir tout ça. Moi, en même temps, il donne des astuces. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Je sais plus où on en est là. On a 3, 4. Donc surtout après, c'est de bien se laver les mains. Parce que comme l'œuf sort de la poule. De la poule. Donc il peut avoir des bactéries. Donc surtout bien se laver les mains après avoir cassé des œufs et pour tout par contre. Ouais. Donc là, on a cassé nos œufs, on a nos 8 œufs, on a le chocolat, le beurre qui est en train de fondre.
Et maintenant, la suite, c'est quoi? Dis-moi tout. Donc là, pareil, on va peser. Je vais mélanger une fois. Voilà. Donc après, on prend. Ah oui, parce que là, tu rajoutes Ouais, je vais rajouter ingrédient. au fur et à mesure. Ouais. Donc, c'était sucre glace. Sucre glace et après farine. Alors, en Donc, quantité, sucre glace, rappelle-nous. donc c'était 300 grammes. 300 grammes Bah, de c'est sucre 300 grammes. Donc après des moments, je la tamise. glace. Oui. Comme ça fait pas des trop gros. Bah, ça fait pas des petits morceaux. Oui. Ça pourrait être des petits grumeaux qui pourraient aussi, même surtout avoir Bien sûr. surtout dans la farine. Oui, oui. Après, dans certaines recettes, la tamiser, c'est pas plus mal non plus. Oui, bah, ça évite justement De faire, vous voyez, tous ça les facilite petits, le travail d'intégration. Bon, des fois, c'est peut-être un petit peu plus long parce que là, si on peut le faire à l'avance, tant qu'à faire, ou faire ça aux enfants, tant qu'à Oui. faire aussi. Faut Bon. bien les exploiter. Hein. Il y a un Bien risque que ça- qu'ils vous en mettent partout, ou dans le doute, qu'ils fassent attention de ne pas tousser dans le sucre glace. Parce que, bah, parce que là, après 300 grammes. Toc. Faut faire attention parce qu'il y a des moments où c'est à la fin, d'un coup, ça. Ça monte en poids. Voilà. Bien, on dirait de la neige. On n'en a pas, on en fait. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Malheureusement. Bon, je pense qu'on va être bon. Ouais, on s'approche. On s'approche. Et voilà, Voilà, ça y est. on y est arrivé. Ça fait un petit cumulus là. Ouais. Hop là. Hop là. Comme ça, bah, à chaque fois au moins, hop. Et donc là, est-ce que tu blanchis vraiment les œufs ou c'est juste on mélange un petit peu On mélange pour on mélange. pas en avoir de trop, mais si on veut, on peut directement aussi rajouter la farine, il n'y a pas de Oui, problème. oui. Mais là, voilà, on va pas faire comme la recette qu'on a faite la semaine, enfin juste avant là. On va pas blanchir vraiment les jaunes avec le sucre, on va juste mélanger pour, Oui, il n'y a pas de... pour les remettre ensemble. Donc, Voilà. sucre glace c'est fait. Voilà, sucre glace c'est fait. Et maintenant, il manque C'est plus la farine. que la farine. On refait la même chose? On va faire pareil. Ah ouais, c'est parti. Allez, bon, là, il y en a moins, là. Quantité de la farine? 125. Allez, Ça va, 125 grammes pour 300. Toc. Oui, ça va aller Non, beaucoup ça va aller plus vite, oui. Ah oui, là on arrive... Oui, la farine, après c'est toujours mieux, pour Ah des ouais. moments de la tamiser un petit peu, ça fait pas de mal. Comme ça, ou même si vous avez fait, on sait jamais, tomber un petit truc dans la farine ou autre, au moins, bon. Non, On ne puis sait ça, jamais. Ça évite aussi les grumeaux, c'est plus Voilà, facile c'est plus fluide, en fait, vous voyez, voilà, comme là, elle est beaucoup plus fluide, facile au moins. à intégrer directement. Vous voyez, malgré que j'ai quand même tamisé le sucre glace, il y a quand même des petits morceaux. Ah oui, oui. Il y a quand Bien même sûr. quoi. Bon, la recette, je pense que vous pouvez en avoir pour beaucoup. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est les petits fondants, on peut les congeler si on veut. Moi, je remue et puis t'ajoutes. Oui, attends, on On va... fait ça. Alors, je fais des bêtises en même temps, c'est pas grave. Hop. Donc pas trop chaud, hein, le chocolat, sinon Non, ça parce risque que de là, faire coaguler les... Oui, ou sinon les œufs dans Les le œufs, doute. ouais. Pour ça, si on peut le préparer en avance, le chocolat. On a eu un petit temps justement de refroidissement. Alors vous n'avez pas les odeurs. Hein. C'est dommage. Ouais. Parce que ici, ça sent très très bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, on est bien mélangé. Là. Alors donc ensuite, c'est des ramequins Alors. individuels. Hein. C'est ça que tu veux nous faire. Voilà, C'est donc pas un gros. soit des ramequins comme ça jetables en Ouais, aluminium, ouais. généralement pour les démouler. Après là pour l'instant j'ai utilisé que ça. Après j'en ai en silicone, donc il faudrait que je teste pour voir ce que Ouais. ça donne exactement sur la cuisson. Parce que bon, Alors, on va apprend, voir, hein. on apprend encore de nos erreurs, donc C'est on ça. va faire. J'ai trouvé que cela, j'ai trouvé qu'une fois 10, donc j'étais embêtée, j'ai pas eu le temps de. J'ai fait tous les magasins, mais j'en ai Hop pas là. trouvé Je te donne ailleurs. ça. Hop. Alors on les étale. ça. Est-ce que tu mets de la matière grasse ou quelque chose Non, ou non, ça va non, aller non, bah, déjà au vu du Il y en a tout déjà le pas mal, beurre, hein. oui, Ouais, ouais, on est voilà, d'accord. ça va se faire tout seul. Alors, on Voilà. remplit en quelle quantité? Est-ce que tu fais beaucoup ou est-ce que tu restes sur quelque chose de plutôt raisonnable? Non, bah on remplit le ramequin, on s'embête pas, hein. Quitte à se Complet. régaler, voilà.
C'est pour ça que dans le doute, pas avoir non plus un repas trop copieux. Même si c'est pour Noël, je le sais, je me doute. Mais alors, on fait du coup raclette en entrée. Voilà. Et après, voilà, comme ça, derrière, il y a foie gras et tout. Et... Foie gras, raclette, on est bien. C'est parfait. Voilà, donc là, on en a fait 3. On va pas tout faire parce que là, c'est pour les biens de l'émission. Une très grosse quantité, surtout. Donc, voilà. Donc ça sera là, pour tes enfants après. Ouais, ou bon, après, je vais voir si je vais me renseigner. Après, c'est aussi de tester, comme j'ai dit, dans les silicones aussi pour voir ce que ça vaut et si c'est bien aussi dans le doute. Ok. Faut tester de tout, tant pis, on verra. Donc après ça, c'est cuisson. Là, c'est cuisson. Alors, la donc, cuisson, là, on surveille. Attention, c'est cuisson rapide. C'est cuisson très rapide. Donc, au four pour la maison, donc là, il était préchauffé à 190 degrés et qu'on va faire cuire que 10 minutes. Eh ben, on y va. Attends, je vais te donner par contre, tu mets sur une plaque. Ce sera plus simple pour nous. Hop là. Voilà. Toc. On va mettre sur une belle plaque. Bah, sur une Voilà. belle plaque. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, c'est 10 minutes au four. Voilà, donc nos 10 minutes sont passées et maintenant, c'est cuit normalement. Ouais, donc cuit autour. Alors, voilà, quand c'est pour ça, c'est les fondants, il faut que ça soit cuit autour. Ouais. Et vous voyez, au milieu, ça grelotte. Et il faut que ça soit fondant au milieu. Donc voilà pourquoi on appelle des fondants au chocolat. Là, et après, sur les vœux moelleux, on laisse cuire plus longtemps. Voilà, comme ça vous fait un petit gâteau aussi. Ok. Donc, bon, voilà. on va manger tout ça. Tout ça, oui, on va laisser un tout petit peu par contre refroidir parce qu'il faut pouvoir les démouler facilement surtout. Pour pas les abîmer, sinon j'ai peur que qu'on les abîme. Et comme là c'est bien chaud, généralement, on laisse refroidir. On laisse quelques instants. Voilà. Ok. Ah, et bah dis donc. C'est super beau. Ah, il y a même une petite crêpe dentelle et tout. Après, là, j'ai mis crêpes dentelle parce que bon. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire des petits gaufres. Après, je peux aussi donner une recette de gaufres de mon arrière-grand-mère. Bon, on y va, on va goûter. Allez-y. Allez, hop. C'est fait pour. Lucille. Merci. Même la caméraman s'y met. Ça... Je suis gâtée. Ouais, là, c'est bien fondant. Donc, très bien fondant. Et voilà pourquoi il ne faut pas le laisser longtemps chauffer. Parce que même là, vous voyez, il est encore fondant au milieu, mais bon. Et c'est vraiment, vraiment très bon. Vous pouvez revoir la recette en replay. Moi, je continue.